Châteauguay, les danseurs du studio Extravadance se préparent pour la réunion. Une compétition de danse qui leur permettra d'offrir un prix à la cause et l'œuvre de charité de leur choix. Ils apportent les derniers préparatifs afin d'impressionner non seulement ses juges, mais aussi Yannick, à la fois fondateur de la réunion ainsi que leur coach. Les dernières semaines ont été probablement les plus chargées de toute ma vie. Parce que, étant propriétaire de l'Extravadance, j'ai déjà eu des semaines chargées parce qu'on a les shows de fin d'année et tout ça, tu sais. Mais là, c'est le double parce que j'ai l'école de danse et un nouvel événement qui me tient beaucoup à cœur. Mais je reste reconnaissant parce que je travaille énormément sur quelque chose, sur ce qui est mon rêve, en fait, tu sais. Donc, je vais pas à me plaindre, mais il reste que c'est... Peut-être que mon visage en témoigne un peu en ce moment. C'est beaucoup d'heures. On se couche tard, on travaille énormément, c'est du stress. Mais en même temps, c'est tellement beau, là. Ouais. Ben, moi, je suis surtout allée en sport-études danse parce que les études régulières ne m'intéressaient pas spécialement. Fait rajouter quelque chose de plus, un défi, quelque chose qui va faire en sorte qu'à tous les jours, je vais me lever puis je ne vais pas faire « non, j'ai de l'école ». Que là, je peux faire « ah oui, là, je vais aller danser cet après-midi, je vais faire ce que j'aime, je vais pouvoir continuer à m'améliorer dans quelque chose que j'ai toujours voulu continuer ». La danse, pour nous, c'est quelque chose une passion où on s'évade, où qu'on pense pas à nos problèmes, où qu'on pense pas aux études, à l'école, ou tous les problèmes qu'il peut y avoir. On est quand même un groupe de filles très anxieuses. On est anxieuses sur la danse, sur nos amitiés, puis on est toutes là en s'entraidant. Et pour nous, aller 15 heures semaine au studio, c'est un privilège. On n'aurait pas choisi un autre programme que le sport-études danse. D'aller à la danse, de savoir qu'il y a des gens derrière nous, de savoir qu'on fait notre passion, tout en s'amusant, c'est quelque chose de quand même gros. Puis j'espère qu'il y a des gens à la maison ou au primaire qui vont s'ouvrir les yeux puis qui vont se dire que le sport-études, c'est un bon programme. Au début, j'avais commencé à danser pour dépenser mon énergie parce que j'ai un TDAH. Puis à la place de faire du hockey puis tout, ben on a choisi la danse. Fait qu'au début, j'ai commencé par le hip-hop, puis après ça, j'ai exploré d'autres styles. Puis étant donné que j'étais déjà venue à Extravadance, puis qu'à un moment donné, en cherchant pour un sport-études, on est tombé sur Extravadance, ben je me suis dit, ben c'est encore mieux d'aller là parce que c'est tellement le fun là-bas, puis les gens sont super accueillants. Je suis arrivée au studio de danse, en fait, ça fait 15 ans que je travaille à l'Extravadance. Puis j'ai commencé en étant assistante avec les petits-enfants. Puis maintenant, j'enseigne le compétitif, le sport-études. En fait, je suis un peu tout le temps là. J'enseigne environ 28 heures par semaine au studio. C'est mon travail à temps plein. Je fais vraiment ça de ma vie et je travaille que à l'Extravadance Studio. Puis je me trouve vraiment chanceuse parce qu'il y a beaucoup de profs qui doivent faire différentes écoles pour pouvoir vivre de leur passion. Mais moi, j'ai une école puis je vis ma passion à cet endroit-là depuis 15 ans maintenant. Lorsque j'ai ouvert le studio, j'ai pas décidé d'ouvrir un studio pour tenter d'inspirer les jeunes à devenir les meilleurs êtres humains qu'ils peuvent être. J'étais encore un peu dans... j'ouvre un studio de danse, j'aurais voulu être champion du monde dans le style que je faisais. J'arrivais d'Angleterre, 2 ans là-bas pour m'entraîner. Donc, à la base, ce que j'avais envie d'avoir comme studio, c'était d'aller chercher toute l'expertise que j'ai réussi à acquérir en Angleterre pendant quelques années et de la rendre disponible aux gens de la région de Montréal ou au Canada. C'était ça mon objectif. Et puis, ben, c'est comme ça que ça a commencé, mais il y avait quelque chose de plus grand encore. Peut-être qu'à ce moment-là, je voulais pas le voir parce que c'était peut-être moins sexy.
dans le sens que de dire que j'ai juste envie d'aider un maximum d'êtres humains à devenir la meilleure version d'eux autres. J'avais quoi? J'avais 26 ans lorsque je suis revenu. Je pense que j'étais pas prêt à ça. Mais il y avait quelque chose qui me poussait à continuer dans ce studio-là. Puis, en formant des couples pour aller en compétition, ben, t'as pas le choix, t'es en cours privé, t'sais. Donc, en étant en cours privé, je faisais beaucoup de cours privés pour les compétitions. Et il y a beaucoup l'aspect psychologique que t'as pas le choix de gérer lorsque tu t'en vas dans une compétition de haut niveau. Alors, j'ai réalisé que j'avais un grand plaisir à partager mes connaissances que j'avais acquises. Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est mes élèves, en grande partie. Pour tout ce qui est solo, j'aime vraiment m'inspirer d'eux, de ce qu'ils sont, de leur essence. Puis je voudrais jamais que 2 solos soient pareils. Fait que pour moi, c'est vraiment important, la discussion avec mes élèves, d'être proche de mes élèves, de les connaître pour pouvoir vraiment faire quelque chose qui est à leur image. Au niveau de ce qui est chorégraphie de groupe, par contre, là, c'est vraiment plus avec mon vécu à moi, avec qu'est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours, mes étapes plus difficiles, les trucs plus faciles. Mais c'est sûr que je m'inspire beaucoup plus des trucs plus difficiles. Mais puis après ça, c'est de voir comment eux, ça peut se rattacher à leur vie, puis comment ils peuvent être capables d'interpréter ça aussi, parce qu'ils vivent pas les mêmes choses que moi. Mais je pense qu'en bout de ligne, on finit toujours par trouver des choses qui se ressemblent, qui fait qu'ils peuvent s'identifier à ce que je fais. C'est sûr que de savoir que, comme je l'ai dit souvent, qu'il y a des gens derrière nous, puis qu'on est dans un safe place, c'est très aidant. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours facile, puis je trouve que les personnes au secondaire sont toujours très vraies. Il y a des commentaires qui sortent qui sont pas toujours faciles, comme l'expression « la danse n'est pas un sport ». C'est pas vrai. La danse, c'est un sport, c'est un art, mais c'est aussi un sport. Le temps qu'on y met, les efforts qu'on y met, la persévérance qu'on y met est très grande. Ben, j'ai eu des problèmes à l'école plutôt vers le début de l'année, avec d'autres gars qui trouvaient ça niaiseux, la danse, puis qui trouvaient que c'était un peu moumoune, là. Puis ça s'est réglé. Ça va de mieux en mieux. Généralement, le monde va penser que le sport-études, c'est moins difficile parce qu'on fait du sport l'après-midi, c'est rien. Mais contrairement à ce qu'ils pensent, on travaille quasiment aussi fort. On a presque les mêmes profs. Les profs sont pas là pour nous dire « Ah, vous êtes en sport-études, ça va être correct, on va rien faire, vous allez être correct, ça va bien se passer. » Non, on est là pour vraiment travailler. Si le monde est encore là, c'est qu'ils ont réussi à passer des années en faisant la moitié des périodes qu'on est supposé avoir, alors que on aurait très bien pu aller faire les périodes en entier, aller beaucoup plus lentement. Mais on a décidé de travailler plus fort pour faire ce qu'on aime, là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas été sur scène, fait que pour nous, d'aller sur scène encore, ça va être un moment très grandiose. C'est la première fois qu'on fait un numéro en troupe. Certaines de nous, notre première compétition. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Surtout que c'est la compétition à notre coach Yann. Ça nous fait quelque chose. C'est sûr que le monde des compétitions, c'est très... ça le dit là, c'est une compétition, donc c'est très compétitif. Pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, des fois, même si le monde de la danse, c'est quand même un monde accueillant, souvent, c'est comme plus compétitif un peu dans les compétitions. Contemporain, on dirait qu'on est un petit peu plus low profile. Mais c'est sûr que l'ambiance en arrière-scène va être tellement différente parce que je me dis, les gens, on va, au lieu d'être comme, de les regarder puis dire, c'est contre eux qu'on va danser, nous, on est capable de les battre. Même si c'est pas l'optique avec laquelle j'enseigne à mes troupes depuis toujours, parce que c'est sûr que
J'enseigne à l'Extravagance, fait que on a une vision de partage, on a une vision que chaque individu peut faire une différence, que chaque individu a son talent. C'est sûr que quand on va en compétition, c'est déjà de se surpasser pour soi-même, puis de montrer nos couleurs. Mais là, je pense que ça va être encore plus ça, parce que tout le monde va être dans cette optique-là, de pouvoir demander à l'autre équipe à côté « Hey, toi, pourquoi tu danses? Pour qui tu le fais? » De vraiment partager, puis de pouvoir rayonner chacun à notre manière pour quelque chose de plus grand que nous. De savoir qu'on peut aider quelqu'un qui nous tient à cœur, pour nous, c'est très important. Notre cause en particulier, c'est pour notre coach, qui a en ce moment de la difficulté un petit peu. Martine, c'est quelqu'un qui a toujours des bonnes idées, qui est toujours très extraverti, qui est là pour avoir du fun, puis qui nous montre toujours des belles choses. Puis à un moment donné, elle est arrivée au studio, puis elle avait beaucoup de peine. Elle nous en a parlé, ça allait pas bien dans sa vie, puis on s'est parlé en groupe, puis on s'est dit ça serait le fun que notre danse ça soit dédiée à Martine. Numéro 57, Ode to a Love Lost, qui danse pour Martine puisqu'elle traverse des moments plus difficiles. On a contacté Martine, puis on lui a dit qu'on allait danser pour elle, puis elle était très émue de notre geste, parce que à notre âge, habituellement, c'est difficile de comprendre ce que quelqu'un vit, mais nous, on le comprend, puis on sait que ça peut être dur. Ouais, c'est pour l'aider dans ce qu'elle vit, pour lui montrer qu'on est là pour elle. Tu sais, même si on est des adolescentes, on peut l'écouter parler, puis le studio va toujours être une place très saine pour elle, si je peux dire. Numéro 56, L'Enfer, qui danse pour Tel jeune. Puis la cause qu'on a choisie, c'est Tel jeune parce qu'ils peuvent aider tellement plein de personnes adolescentes comme nous à se sortir de ça, à sortir de plein de situations différentes, mais ça, on essayait de viser un peu plus le suicide. Mais il y a tellement de choses qu'on pouvait apporter en choisissant cette cause-là parce que les jeunes ont tellement besoin de ressources, puis plusieurs personnes ne pensent pas à les aider parce qu'ils se disent « mais ils sont juste adolescents, ça va passer ». On trouvait ça vraiment important de choisir cette chose-là. Moi, mon solo, c'est la Fondation Cancer du sein du Québec. La marraine à ma mère, elle a eu le cancer du sein il n'y a pas si longtemps. Puis au début, j'étais un enfant, puis j'avais peur de la toucher parce que je pensais avoir le cancer du sein. Fait que je me suis éloignée d'elle. Puis elle le voit maintenant, puis ça me rend un peu émotive de savoir que j'ai été autant jeune, puis je pouvais pas comprendre. Puis, tu sais, ma mère, elle a été vraiment beaucoup émotive. Puis là, sa marraine, elle a des problèmes financiers. Elle peut rien acheter dans sa vie, elle peut pas se gâter. Fait que c'est vraiment dur de savoir qu'une personne de mon entourage a vécu ça à cause d'un cancer. Elle peut plus travailler, elle a perdu beaucoup de fonctions très importantes dans sa vie. Fait que de danser pour elle, c'est un petit moment de magie. J'ai choisi cette cause-là, qui est le cancer du sein, parce que je sais que Karine, elle a réussi à passer à travers ça. C'est aussi la mère à Lila, qui est juste ici. Fait que je trouvais ça important aussi de le donner à quelqu'un que je la connaissais. Puis, tu sais, j'ai déjà parlé, on a quand même une bonne relation ensemble. Fait que je suis vraiment heureuse de lui donner. Je pense que c'est vraiment important que ça soit plus valorisé. Je sais qu'elle est mère monoparentale, elle travaille pour tous ses enfants. Puis elle a aussi eu ça, fait qu'elle a tellement travaillé fort pour se battre pour elle, pour ses enfants, pour sa famille, pour tout le monde. Fait que c'est pour ça. Ben oui. Je mets tout là-dessus, là, tu sais.
Ben, ma mère est décédée du cancer du sein à 46 ans, ma grand-mère à 36. Moi, j'ai été diagnostiquée à 30 ans. Ben, c'est sûr que j'étais plus ou moins surprise parce que je savais que c'était dans la famille. J'étais mère monoparentale de 4 enfants en bas de 10 ans. Fait que oui, ça a été assez rock'n'roll, ça a été une grosse année. Tu relativises beaucoup. Il y a des problèmes qu'avant je voyais comme des montagnes, puis à cette heure, c'est pas grand-chose. Fait que tu peux mettre beaucoup les choses en perspective. Il y a comme une urgence de vivre, fait que des projets à long terme, je les réalise à court terme. Tu sais, mettons, exemple, je voulais avoir mon permis de moto. Bien, j'ai pas attendu 10 ans pour le faire, je l'ai fait tout de suite. Oui, c'est de faire vraiment ce que je veux faire le plus rapidement possible. Bien, c'est vraiment spécial. Premièrement, qu'une jeune fille comme ça choisit la Fondation du cancer du sein, c'est vraiment cool. Puis Cadence, pour moi, que je sois dans son intention, c'est vraiment spécial. Surtout que c'est une enfant que je connais depuis plusieurs années, puis elle a l'âge de mes filles, fait que c'est très touchant. Bien, c'est sûr que je trouve que, bien, premièrement, ça fait du bien une compétition après 2 ans, après la pandémie, après les cours sur Zoom, après les cours dans le stationnement, ça fait du bien de monter sur une scène. Puis ça ajoute une dimension plus grande, plus vraie au fait de monter sur une scène puis de faire une chorégraphie parce que ça rajoute beaucoup de profondeur. On en parlait hier, justement, nous, on est une troupe, on est 9 femmes, puis on danse ensemble depuis plusieurs années. Puis le mardi soir, ben c'est comme notre petit moment, nous autres, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'on ait eu une journée difficile à la maison ou au travail. Bien, on se retrouve, puis c'est d'être ensemble, c'est de bouger, de danser, de s'exprimer, puis surtout d'être avec la gang. Bien, je pense qu'on est tous un peu stressés. On a même commencé un peu à se taper ses nerfs de chacun. Disons que c'est quand même un grand événement qu'on n'a jamais encore fait. C'est tout nouveau. C'est la première fois qu'on fait une compétition tout ensemble. Puis on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, même si ben, on est 5 jours sur 7 ensemble. Ça reste qu'on n'a pas eu plusieurs années de préparation pour ça. On l'a eu très rapidement, cette nouvelle-là, qu'on allait le faire. Fait que, je pense qu'on est vraiment heureux de le faire, mais c'est stressant, c'est bientôt, mais en même temps, on est tous très excités de le faire. On a hâte. On veut vivre cette expérience-là. Ça fait une expérience de plus dans notre bagage de danse, puis je pense qu'on est quand même assez près, là. J'ai réalisé que les gens en avaient besoin, puis que ça les aidait vraiment à grandir. Donc, et c'est comme ça que finalement, je me retrouve dans un studio de danse aujourd'hui où mes élèves disent « Ah oui, Yann, il parle trop », entre guillemets, en blague. C'est vrai que je parle beaucoup. Il y aura sûrement beaucoup de coupures à faire au montage, d'ailleurs, de cette émission. Mais j'aime bien amener les gens à se questionner. À se questionner parce que je me questionne énormément un peu sur la société dans laquelle on vit. J'essaie de voir le plus beau, là, quand même, dans la société dans laquelle on vit. J'essaie de voir vraiment le plus beau, sauf que, je sais pas, j'ai l'impression que parfois des valeurs de base sont en train de se perdre un petit peu. Et malheureusement, même si les gens tentent de fitter dans le nouveau stéréotype, je veux dire, de la société dans laquelle on vit, de l'image, d'être populaire, de faire comme si tout allait bien, toujours. Je réalise que les gens, oui, ont l'air à bien aller, mais on le sait que derrière les réseaux sociaux, souvent, c'est pas toujours ça qui se passe. Et moi, je réalise que j'ai quelque chose qui peut les aider, ces jeunes-là, et les moins jeunes, dans le fond, à faire un retour sur eux et à faire les bons choix quand ils sont jeunes, parce que malheureusement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts et qui me laissent faire les choix que j'ai envie de faire et qui me supportent, peu importe le choix. Mais certains jeunes subissent peut-être plus la pression. Puis
ils ont plus de difficultés à faire des choix qui sont alignés avec ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Yannick, c'est quelqu'un de très généreux. Il est toujours là pour ses élèves. C'est quelqu'un qui comprend ses élèves. Exemple, on a un problème, on fait juste lui envoyer un message, puis il va toujours être là. Personnellement, puis je sais que pour d'autres filles dans la troupe, c'est comme ça. On a tous eu des petits problèmes, puis on a tous eu un petit moment de tristesse en dedans de nous. Et, Yann, il va toujours être là pour nous. Yann, il est à l'écoute. Yann, c'est quelqu'un de tellement grand. Il nous fait grandir. Il nous montre la vie. Je peux dire que c'est notre deuxième père. Énergique, je dirais. Énergique, c'est le bon mot. Parle beaucoup. Parle beaucoup. Speech aussi. Mais c'est jamais comme redondant. Il va parler de quelque chose, mais il va aller très profondément dans ce sujet, qui peut durer plusieurs heures. Puis, Le sport est complet. Oui. Ça va finir qu'on va juste parler pendant tout l'après-midi, mais ça fait du bien aussi une fois de temps en temps de parler de quelque chose d'intéressant, puis pas juste tout le temps faire du sport. Là, ça permet de faire une équipe plus soudée, ça permet qu'on connaisse Yannick, puis qu'on n'est pas comme « Ah non, le boss, il est là. » Mais je sais pas, en vrai, il me fait faire genre une réflexion de comme... Peut-être pas la vie au complet, mais presque. Genre, littéralement, comme les speeches, ce qu'il va dire, c'est vraiment comme une réflexion pour nous poser, nous remettre en question, comme... Je sais pas, sur qu'importe le sujet. Faut penser qu'il y a certains adultes qui sont pas rendus à poser ces questions-là à eux-mêmes, puis qu'on est des adolescents, puis grâce à Yannick, on peut déjà se poser ces questions-là, savoir où est-ce qu'on peut aller dans la vie plus facilement grâce à ça, puis ça nous aide à avoir tellement un grand bagage pour arriver dans la vie adulte, puis être capable de bien performer sur la vie. Yannick, c'est vraiment quelqu'un de généreux. Je vais me mettre à pleurer. C'est comme une des personnes les plus importantes de ma vie. Il y a vraiment plusieurs rôles. C'est autant un patron qu'un exemple, qu'un mentor, que mon meilleur ami. Je le côtoie tous les jours, puis il m'a tellement fait grandir parce que quand je suis arrivée au studio, j'étais la petite fille de 17 ans qui sortait de l'école secondaire, qui savait pas trop où je m'en allais dans la vie, qui se disait qu'il devait avoir un travail super important, puis que je devais avoir un diplôme. Puis dans le fond, il m'a montré qu'en étant moi-même, je pouvais réussir, puis je pouvais faire des choses grandes. Puis c'est ça, dans le fond, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui, en très grande partie. Puis c'est pas mal ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Quand il vient au studio, ce qui est quand même récemment très rare à cause que la compétition, c'est beaucoup de travail, mais quand il est là, il a toujours le sourire, il a jamais l'air bête, il est toujours là pour nous faire rire. Il vient, des fois, il apporte des beignes, du Tim Hortons. Il fait tout pour qu'on soit heureuse, puis on le reconnaît, puis on le voit. Je pense qu'on est pas mal près, là. Genre, on pratique depuis plusieurs semaines. Puis surtout, cette semaine-ci, on fait juste rouler la choré à tous les jours. Puis je pense que ça fait 10 minutes qu'il faut que ça rentre dans notre corps pour qu'on soit genre, vraiment capable de comme, ajouter des éléments qui sont vraiment minimes, mais genre qu'on a besoin d'ajouter. Fait que je pense qu'on est pas mal près. Puis il reste encore à cleaner quelques parties, mais pour vrai, je pense qu'on est assez près. Comment je me suis préparée à The Reunion? J'ai juste travaillé très fort. Sinon, ça a été beaucoup de discussions avec les élèves, avec les danseurs. Autant, ça a été vraiment plein de belles conversations parce que j'ai des groupes qui sont... j'ai des jeunes, j'ai des petites filles de 7... un groupe de 7 à 10 ans. J'ai autant des adultes, aussi j'ai un groupe d'adultes. Fait que ça a été vraiment des belles conversations avec tout le monde. Tout le monde avait quelque chose de profond, une cause qui leur tenait à cœur. Puis ça a été vraiment beau de voir le partage qu'il y avait, l'ouverture qu'il y avait. En fait, je pense que ceux qui m'ont le plus impressionnée, c'est les jeunes. Je m'attendais pas à ça d'eux,
d'avoir déjà cette conscience-là de vouloir redonner, de vouloir partager, puis d'avoir des choses qui leur tenaient autant à cœur. Parce qu'on se dit souvent, c'est un enfant, il va à l'école, il vit sa vie, mais on se rend pas compte parfois qu'ils vivent des choses difficiles, puis qu'ils ont vraiment des choses à partager. Puis je pense que je m'en vais là dans l'optique que ils vont tout donner, et ils vont briller, ils vont être merveilleuses. Et merveilleux parce que j'ai un garçon. Mais vraiment là, hier, j'avais un cours avec mes adultes, puis ils m'ont fait pleurer parce que c'était beau. C'est juste beau.